Bon, la Suisse travaille déjà depuis de nombreuses années sur le secteur de l'artisanat. Ça fait une vingtaine d'années que nous travaillons spécifiquement sur ce secteur. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de coopérations qui se sont engagées sur ce secteur-là. Or, c'est un secteur qui est extrêmement important. Tout à fait. Il est dominé par le secteur informel, mais on estime, c'est l'INSAE d'ailleurs qui estime ça, environ à 13% de Tout à fait. contribution à la Tout à fait. richesse du PIB du Bénin. Donc c'est un secteur qui est important, qui contribue beaucoup au PIB du Bénin, mais également qui comporte beaucoup d'artisans, de monde, c'est des millions de Béninoises et de Béninois qui sont artisans, qui se définissent et qui se reconnaissent comme artisans. Je pense que s'il y a un levier sur lequel on peut acter en matière de croissance, en matière de développement de l'économie, c'est en priorité sur ce secteur, bien entendu qui est marqué par un côté non formel, mais qui est intéressant en termes de levier de promotion. D'abord l'artisanat, ensuite la formation professionnelle. On ne peut pas parler de création de richesse sans avoir des compétences et des compétences adéquates. Pourquoi la Suisse est aussi sur ce secteur-là? Parce que d'abord on est empreint d'une culture de l'apprentissage en Suisse. 40% de nos jeunes suivent un apprentissage. Alors c'est un apprentissage de type dual qui existe aussi au Bénin, mais je pense que là c'est un véritable levier d'aspiration pour donner des espérances à des jeunes de pouvoir accéder à un métier, à une reconnaissance d'un métier et pouvoir prétendre jouer un rôle dans une économie locale et dans une économie nationale. Je rappellerai simplement que la Suisse n'a que 3% de chômeurs et que l'ensemble des pays d'Europe du Nord qui ont choisi l'apprentissage de type dual, parce qu'on n'a pas ce système d'apprentissage traditionnel, mais je pense qu'il est totalement pertinent ici au Bénin, connaissent des taux de chômage très faibles et très faibles au niveau de la jeunesse. Donc c'est aussi fort de ça que nous croyons dans un pays comme le Bénin, qui connaît une croissance démographique extrêmement forte, qui a un système éducatif fortement pyramidal, et ce n'est pas monsieur le ministre de l'Éducation secondaire qui va me contredire, qu'elle donne des opportunités aux exclus du système. À l'heure actuelle, effectivement, beaucoup de ces jeunes vont se retrouver dans une situation où il n'y a pas de possibilité d'accès au savoir qui va leur permettre de pouvoir accéder à un métier. Tout à fait.